Aujourd'hui, je voulais te parler du mensonge par omission. Ce mensonge qu'on a tous et toutes fait au moins une fois, celui qui consiste à ne pas dire quelque chose qu'on devrait dire. Alors, soit on cache une vérité, une action, quelque chose qui a été fait, soit on cache nos pensées. Et on utilise ce mensonge un peu de manière décomplexée. On se dit qu'on n'a pas menti vu qu'on n'a rien dit. Sauf qu'en réalité, c'est un mensonge. Ne pas dire la vérité telle qu'elle est, c'est un mensonge. C'est aussi simple que ça. Et on a tous fait ça en fait, de cacher quelque chose. Ça paraît simple. Quand on cache quelque chose, c'est un peu comme si ça venait disparaître, tu vois. C'est comme si, hop, j'ai pas vu. J'ai pas vu, il s'est rien passé. Mais non, ça marche pas comme ça. Et si tu as quelque chose à cacher, c'est parce que tu l'assumes pas. Si tu l'assumes pas, c'est peut-être que c'est pas aligné avec toi. C'est peut-être que ça ne te ressemble pas. C'est possible. On peut prendre un exemple. Imaginons que t'as pensé, on va parler du couple encore, t'as pensé à ton ex et t'es allé voir sur les réseaux ce qu'il a fait, je sais pas, et puis l'algorithme fait que à son tour ça te présente ton contenu et cette personne te recontacte, et hop là t'es là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? T'as pas vraiment fait grand chose de mal, tu vois, mais il se passe ça. Cette personne te recontacte et toi t'es là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle? Je vais pas le dire, je vais le dire, peut-être même que tu vas lui répondre, lui parler et cacher ça parce que finalement c'était pas parti de mauvaises intentions, t'as aucune idée tordue derrière la tête, mais t'as fait un truc qui finalement est pas tout à fait ok parce que t'es en couple en ce moment et ça va pas, et tu vas cacher ça à ton mec. Par exemple. Ou alors, un cas un peu plus classique, je sais pas moi, t'as emprunté la voiture de ta mère, tu t'es mangé un poteau et tu vas pas oser le dire, tu vois. Tu vas cacher, tu vas rien dire, avec la peur au ventre que ça se sache, qu'elle voit un impact sur le pare-brise, enfin sur le pare-choc ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu vas cacher le truc parce que en fait, quand tu le caches, c'est comme si ça existait plus. C'est comme si c'était rien passé. Ce mensonge par omission, il est facile à faire. C'est pas, ça demande pas de créativité, ça demande pas de cohérence, ça demande pas de s'adapter, de voir comment l'autre va réagir quand tu le dis, vu que tu ne dis rien, juste pouf, tu racontes ta journée, mais tu omets une partie. Voilà, mensonge par omission. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si t'as déjà été toi dans cette situation-là, de mentir par omission, et si finalement t'as fini par avouer ou pas. Mais je voudrais que tu te rendes compte que le mécanisme là derrière, il est fondé par la peur. Un peu comme tous les mensonges, mais celui-là est un petit peu plus subtil, vu que finalement t'as rien dit, t'as rien fait. Tu vois, c'est vraiment juste une absence de fait. Le mensonge là, c'est une absence de fait, c'est hop, faire disparaître le truc. C'est un peu comme si t'avais cassé quelque chose chez toi et que pour pas te faire engueuler ou pour pas avoir à te justifier, tu ramasses tout, tu jettes tout, tu fais comme si c'était rien passé. C'est un peu pareil, quoi. Tu vas dissimuler. Et en fait, ça fait disparaître. Tu fais disparaître le mensonge et tu fais disparaître une part de toi. En fait, il y a une part de toi que tu vas pas avouer. Des fois, ça va plus loin que ça, hein. Des fois, c'est carrément des personnes qui vont développer tout un aspect de leur personnalité ou de leur passion sans oser en parler et vont cacher ça. Je peux te donner un exemple bidon, hein, mais par exemple, tu commences à t'intéresser à un certain type d'alimentation, tu vas pas oser en parler, là pour le coup, par peur du jugement, de la critique, etc. Et tu vas mettre tout ça par omission. Tu vas pas dire que tu as acheté un bouquin, tu vas pas dire que tu as écouté du contenu, tu vas pas dire que tu vas cacher tout ça. Et finalement, c'est comme s'il y avait une part de toi qui disparaissait quand tu fais ça. Tu laisses pas la place à tout ton être d'exister tel qu'il est dans sa globalité, dans tout ce qui s'est passé. Tu vas venir cacher les choses. Je te parle de ça aujourd'hui parce que c'est hyper important qu'on aborde le sujet du mensonge par omission. C'est un mensonge qui est hyper courant, que tout le monde fait, même les personnes qui ne mentent pas en disant des choses vont peut-être juste cacher. On va avoir cette tendance à fuir le problème et à le mettre sous le tapis. Et hop, ça se voit plus, c'est bon, on oublie. En fait, on n'oublie pas. Toi-même, tu sais, on n'oublie pas. Tu sais ce que tu caches, tu sais parce que ça te prend de l'énergie, parce que tu dois faire attention de ne pas en parler ou de cacher les preuves quand c'est quelque chose en lien avec des messages par exemple ou autre. Ça prend de l'énergie, c'est pas naturel, c'est pas spontané, tu vois. Si t'étais complètement libre et spontané, tu dirais tout. T'aurais pas ces moments-là où t'as envie de dissimuler, de camoufler. Tu vois, ça c'est pas normal. Ça montre que t'es pas complètement bien, que t'es pas honnête, que t'es pas libre d'être toi-même tout simplement. Peut-être aussi que tu caches des choses parce que tu n'assumes pas. Parce que peut-être que tu découvres des choses qui te plaisent, mais que tu n'assumes pas ces choses-là. Que tu n'as pas assez confiance en toi, que tu n'as pas une bonne estime, et que du coup, tu peux pas faire face aux autres.
Et là, du coup, ça parle un peu plus tu vois, d'un dérèglement dans ton estime qu'il faudrait aller voir. Peut-être que tu caches par omission parce que tu as peur de te faire engueuler, parce que tu as peur d'être jugé, j'en parlais tout à l'heure, la peur du jugement, de la critique, du regard des autres, j'ai fait des vidéos spécifiques pour ça. Il y a plein de raisons qui amènent au mensonge par omission. Ce qui compte pour moi, c'est que tu puisses te rendre compte que tu vis ça et savoir que tu peux arrêter. Te dire aussi que c'est pas parce que tu n'as rien dit et que c'est pas un mensonge, genre je t'ai menti en disant un truc, que c'est quand même un mensonge. Je veux que tu réalises que c'est quand même un mensonge. Que c'est quand même pas l'authenticité et la vérité. Que si tu étais complètement bien dans ta vie et dans ta peau, tu n'aurais pas besoin de mentir par omission. Tu pourrais tout dire de manière libre et détachée. Et tout irait bien. Tu vois? Ce qui compte pour moi, c'est qu'effectivement tu arrêtes de mentir, que tu arrêtes de te mentir à toi aussi, donc que tu vois les choses en face, et surtout grâce à ça, que tu vives une nouvelle vie. Tu vois? Je veux que tu arrêtes de mentir et que tu changes de vie. Je veux que tu arrêtes de mentir et que tu aies une vie libre, sereine. Je veux que tu saches qui tu es pour pouvoir exprimer au maximum ton potentiel. C'est ça qui compte. Si tu restes bloqué dans le mensonge, tu pourras jamais y arriver. Tu n'auras jamais des relations transparentes avec les gens. Tu pourras jamais être complètement en connexion. Tu n'atteindras jamais un amour aussi pur que quand tu dis tout à la personne que tu aimes, par exemple. Tu seras jamais dans un moment d'authenticité pure qui est tellement puissant quand, par exemple, dans ton travail, t'es pas authentique non plus. Si tu caches des choses par peur ou par flemme, parfois aussi, tu vois. Moi, je voudrais que tu te rendes compte de tout ça, tu y réfléchisses, tu m'écris dans les commentaires ce que toi tu vis, quel type de mensonge par omission tu as pu faire. Peut-être qu'il y en a plein qui n'ont pas eu de conséquences. Mais il y a parfois des mensonges par omission qui ont des conséquences. Parce que quand tu ne dis pas quelque chose, c'est pas pour autant que ça disparaît réellement. Ça te donne l'impression que ça n'existe plus, mais ça existe toujours. Et l'autre peut s'en rendre compte. L'autre peut être amené à découvrir quelque chose que tu as caché. Personnellement, ça m'est arrivé. Et le mensonge par omission, ça peut être juste je garde un lien avec mon ex et je lui parle tous les jours. Et ben ça, c'est quelque chose qu'un jour j'ai découvert de la part d'un partenaire. Et quand tu te rends compte que ça fait 1 an que l'autre te cache ça, alors qu'à la base il y avait une possibilité d'en parler et c'était même pas interdit, c'est horrible. Donc, quand tu fais ça, c'est que t'es pas aligné avec toi. C'est que t'es pas au clair. Peut-être que t'as une idée derrière la tête et que c'est pour ça que tu le caches, ou peut-être pas, mais que juste t'es pas à l'aise, tu vois, que t'as pas en confiance. Prends conscience de tout ça. Écris-moi dans les commentaires. Si tu as besoin d'éclairage, si tu as besoin qu'on en parle, je te mets le lien en description pour prendre une séance, un rendez-vous avec moi. Et si tu veux juste comprendre pourquoi tu mens et arrêter de mentir, tu as le lien de la formation, tu peux nous rejoindre dès maintenant. Je te souhaite une très belle journée.